l'équipe constituée exclusivement de militaires de la mouvance montagne. Donc on a le chef Ressard du 7e BCA, le caporal-chef Gachet de l'école militaire d'haute montagne et moi-même qui sert au 93e RAM à Grenoble. On va parcourir 8600 mètres de dénivelé positif en gros sur une bonne centaine de kilomètres. Ça fait un moment qu'on attend, ça fait un moment qu'on est dans les starting blocks. Et là, je crois que là, c'est bon, là, ce coup-ci. L'idée a germé un peu au départ grâce à Laurent, parce que c'est lui qui avait déjà fait l'expérience de la tentative. Et donc, comme il n'était pas arrivé au bout, il voulait repartir et remonter une équipe. Il y avait eu des Français qui s'étaient attaqués, des Suisses. Mais bon, ils n'étaient pas dans un esprit de totale autonomie. Donc à un moment donné dans le parcours entre Chamonix et Zermatt, ils ont utilisé des moyens mécaniques, style voiture. Voilà. Donc nous, l'esprit, c'était de rallier l'église de Chamonix à l'église de Zermatt en autonomie complète, donc sans moyens mécaniques, donc à la force de nos jambes. Alors au début, on avait envisagé faire les liaisons, notamment au goudron ou de route en front de vallée en vélo. Et puis on s'est dit c'était plus sympa de faire ça juste avec nos skis et nos baskets. Au départ, on savait qu'il fallait partir doucement pour garder de l'énergie pour la fin. Donc on est parti à pied, on a couru tranquillement sans s'énerver. Ensuite, on a chaussé les skis argentières. Là, on est parti par la Pierrerie sur la piste. Moi, j'avais préalablement appelé le chef de dommage pour savoir s'il n'y avait pas de cap, pas de chenillettes, si on pouvait passer tranquillement. Il m'a dit il y aura des traces de dommages qui seront faites. Donc j'ai dit bah super, donc on peut monter sans couteau, avec des bonnes peaux, ça passe comme l'année passée. Mais en fait, c'est pas tout à fait passé comme ça. Mais on est arrivé dans le milieu de la Pierrerie, et là il n'y avait plus de traces de chenillettes, c'était un peu le champ de bataille. Donc du coup, ça glissait pas mal, donc on a beaucoup forcé sur les bras quoi, pour pouvoir accrocher quoi. Parce que les peaux, malgré qu'elles soient neuves, ça tenait pas quoi. Donc, on ne contrôle pas tous les paramètres. Il y aura une partie où la neige elle sera bonne, une autre où elle sera moins bonne. Donc voilà, donc il faut essayer de regrouper tous ces paramètres de manière à se donner un maximum de chance sur la traversée. bon, c'est un effort qui est complètement différent d'une course, c'est vraiment de la gestion à long terme quoi. Donc pas s'enflammer, parce qu'on a des moments où on est bien, et pas non plus tomber sur un faux rythme, parce que des fois on s'endort un peu. On ne sait pas, c'est une course d'un jour, hein, puisque c'est en moins de 24 heures, donc la forme elle est là ou elle n'est pas là. Normalement ça devrait moins accumuler en haut, ça devrait être meilleur. Ça c'est pas la prudence, hein. La descente de la Grande Luye, là où c'est vraiment très difficile à skier. Donc là, il y avait Yann qui était devant nous, comme c'est le meilleur skieur. Et c'est vrai que lui, il essayait de trouver les meilleurs passages. En plus, il cassait un peu la croûte devant nous pour pouvoir nous faciliter la descente à ski. C'est une aide pour nous qui étaient derrière un peu moins de bons skieurs, quoi. Donc je vais passer où c'est le meilleur. Et ensuite, j'essaye de faire une belle trace pour qu'il puisse derrière skier facilement, être un peu dans l'autobus, je dirais. On bien dans les traces, hein. On se mettait bien dans tes traces, putain. Ça a été dur, plus dur que l'an passé. On est arrivé au col de la Grande Luye. Il devait y avoir 2 gars à nous et a priori ils sont plantés de col, du coup on a fait un peu la trace. Mais bon, finalement on est tombé sur des vieilles traces et c'est bien fini. On n'a pas trop perdu de temps. Mais alors là, la descente, croûtée, un calvaire. Là, on laisse du jus. Ouais, j'espère que ça va aller pour la suite. C'est un terrain qui est très sauvage, pas couru par les randonneurs.
Donc pas une trace et il y avait 35 de poudre. Donc on a dû tracer. Donc on a perdu un peu de temps là. Normalement, je prends du Beaufort, mais j'ai pas le temps d'aller à la coopérative laitière. Mais normalement, ça, c'est mon 2 pans, Beaufort. Avec un petit peu de rouge, mais pas trop aujourd'hui, là. Alors là, on est à Bourg-Saint-Pierre, on est à un peu plus de la moitié. Donc là, il nous reste l'ogre. C'est Anthony qui appelle la montée qui nous attend, l'ogre. Il y a 2000 mètres, c'est assez long, on n'en voit pas la fin. Bah, dans la montée en dessous du refuge, je me posais des questions parce que je voyais que ça faisait un petit moment que j'arrivais plus à boire ni à manger, donc ça passait plus. Donc je me suis dit, là je risque de plus tenir longtemps, quoi. Et après c'est une décision, je me dis, est-ce que le but c'était pour moi qu'on arrive au record. Donc après moi, si je suis plus dans les conditions pour pouvoir réaliser le record, je préfère arrêter pour qu'eux aient une chance de passer, quoi. Quand Anthony nous a quittés, c'était un 1er doute, parce que c'est vrai qu'on est à 3 et le but c'est d'arriver à 3 à Zermatt. Donc là déjà ça nous a mis un petit coup au moral. On s'est dit bon mais voilà, on est 2, il faut qu'on arrive à 2 au bout. En fait on a mal partout sauf à la tête. Enfin faut pas avoir mal à la tête en fait. C'est vrai que c'est l'aspect un peu psychologique, mental, joue énormément. Donc moi j'étais un peu moins optimiste que Yann. Yann il y a cru jusqu'au bout, mais à un moment donné, notamment lors de la traversée du glacier d'Otoma, qui est un glacier très long, à la fin j'ai dit à Yann non, on n'y arrivera jamais. Non, moi je me suis jamais dit qu'on allait abandonner. Ça c'était hors de question. Quoi qu'il arrive j'allais à Zermatt. À un moment donné Yann m'a pris à l'élastique parce que voilà, j'avais un petit coup de moins bien et pour garder ce rythme et cette régularité dans l'effort. Quand j'ai accroché Laurent pour l'aider, je me suis dit, un quart d'heure après, ça va être moi, je vais exploser, c'est sûr. Et puis finalement, j'ai bien réfléchi, je me suis bien alimenté, je me suis forcé à alimenter encore plus qu'avant. Et du coup, ça a marché. Et puis je crois que le moral, là, je crois que j'ai jamais eu autant un moral comme ça, quoi. On oublie la douleur et c'est vraiment dans la tête que ça se passe. On a commencé à rattraper du temps à partir du col du Mont-Brûlé en fait, vraiment sur les 2 derniers cols. Ouais. Parce que là on a récupéré une trace, la trace classique large, je dirais une autoroute. Et là c'est vrai qu'on a tout mis, quoi. Toute l'énergie qui nous restait, elle est passée ici. Si on met les moyens, si on s'entraîne un minimum et si on a la volonté, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. À la fin, c'était plus vraiment la réalité des temps de passage, mais on avait gonflé un peu pour moralement être plus fort. On est, je dirais, 2-3 fois plus léger que la personne qui part dans la traversée sur plusieurs jours. Au niveau du matériel, on essaie de gratter du poids au maximum, hein, parce qu'on sait que plus on porte, et moins on va vite, et moins on a de chances de battre le record. Quand on est arrivé au col de Valpeline, on savait qu'on allait battre le record. Entre le col de Valpeline et Zermatt, il faut 1 heure. On s'est dit, bon, mais là, on est largement dans les clous. Au début, c'était assez poudreux et très vite, c'est devenu de la croûte. Et là, j'ai vu Yann commencer à faire des conversions, traverser conversions. Et j'ai dit, oula, pour que Yann fasse ça, c'est que c'est vraiment pas bon. Donc, on était très fatigués, c'est sûr. Et c'était vraiment dégueulasse. Je crois qu'il y a longtemps que j'avais pas skié dans des neiges comme ça. Voire même, je sais pas si j'ai le souvenir d'avoir skié des neiges comme ça. Le corps humain est quand même bien fait et je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à aller chercher au profond de son corps. Les conditions.